beaucoup plus que de formation, c'est vraiment de sensibilisation dont il faut parler. C'est vrai que lorsque vous regardez le décret qui nomme les CCE et les grandes missions des CCE, on parle de formation. Mais la formation est plutôt du domaine de l'éducation nationale. Donc c'est pour ça que le terme sensibilisation est mieux. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous ces jeunes qui ont la volonté un jour d'aller conquérir de nouveaux marchés. Car nous, CCE, finalement, notre mission, c'est de sensibiliser la prochaine génération de l'export. Alors, ça veut dire quoi sensibiliser? La sensibilisation, ça consiste à aller dans les écoles, quelles qu'elles soient, et on aura l'occasion de revenir sur le sujet, et de proposer finalement une sorte de catalogue, un peu à la carte, aux différents interlocuteurs avec lesquels on travaille. Ça peut être des conférences durant lesquelles des chefs d'entreprise, car les CCE sont avant tout des chefs d'entreprise avec une connaissance de l'international, ces chefs d'entreprise viennent proposer leur expérience. L'un va parler de comment est-ce qu'il a créé une joint venture en Chine, l'autre va parler finalement des différences culturelles entre le marché japonais et le marché français et sur la façon dont on doit aborder ces marchés. Bref, un catalogue qui se fait en fonction des besoins de l'école avec laquelle nous intervenons. Mais aussi, nous pouvons participer à des soutenances de jury, à des soutenances également d'admission ou de fin d'études. Nous pouvons intervenir aussi dans le mentorat auprès des jeunes lorsqu'ils ont des missions export, lorsqu'ils ont des stages. Finalement, vous le voyez, c'est un catalogue qui est assez varié et qui permet véritablement de répondre aux besoins spécifiques de l'école, qu'elle soit BTS, qu'elle soit licence, qu'elle soit école de commerce ou école d'ingénieur. Donc, une mission assez vaste qui correspond vraiment à un besoin très focusé. Quand on parle de coopération avec les écoles, en fait, c'est assez vaste. Pourquoi c'est assez vaste? Parce que nous avons des relations, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les BTS-CI, BTS de commerce international, avec les licences, les Master Pro, mais de plus en plus les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, notamment dans leur volonté d'aller à l'international, sont pour nous des cibles privilégiées. Bien sûr, nous avons quelques institutionnels avec lesquels nous interagissons. Par exemple, la conférence des grandes écoles, dans la mesure où celle-ci regroupe toutes ces écoles qui sont pour nous des gens à la fois susceptibles, je parle bien évidemment des étudiants, d'aller à l'international et puis aussi de constituer un futur vivier donc de CCE. Donc travailler avec la CGE est par exemple pour nous très important. Mais aussi, nous ne négligeons pas les plus jeunes. Par exemple, nous avons des relations avec 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui interagit avec l'éducation nationale et qui montre comment des entrepreneurs ont réussi et qui donne aux jeunes l'envie de pouvoir faire la même chose. Nous interagissons donc avec cette association pour là aussi parler de notre expérience avec bien évidemment ce côté international puisque c'est avant tout cela que nous allons mettre en avant. Et lorsque vous regardez finalement la masse de travail que les CCE peuvent faire, c'est absolument colossal. Imaginez qu'il y a plus de 550 CCE qui interviennent dans le domaine de la sensibilisation des jeunes. C'est derrière plus de 7000 heures de formation et nous interagissons avec plus de 360 établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est vous dire la richesse de notre réseau dans le domaine. Mais je reviens sur un point qui est très important. Car on constate aujourd'hui que de plus en plus, ces écoles vont à l'international et ouvrent soit des accords de coopération avec des universités étrangères, soit éventuellement créent même des campus. Et là, j'y vois moi un moyen de façon à ce que ça soit non pas simplement les CCE en France qui soient porteurs du dossier formation, mais ça soit l'ensemble des CCE qui au niveau international vont pouvoir interagir dans ce domaine-là. En effet, imaginez par exemple le cas d'une école comme l'EM à Lyon qui a un campus à Shanghai, eh bien ça permet à notre comité de Chine de pouvoir interagir avec tous ces étudiants qui auront dans le cadre de leur scolarité la possibilité finalement d'aller découvrir directement sur place ce qui se passe et de pouvoir échanger avec les chefs d'entreprise français qui sont installés dans les entreprises françaises elles-mêmes en Chine. Donc vous voyez, l'internationalisation de la formation ou de la sensibilisation est quelque chose qui monte de plus en plus. Le premier des temps forts de la commission, c'est le Grand Prix. Le fameux Grand Prix de l'International que nous allons remettre une fois par an et qui va concerner des étudiants soit de niveau Bac+2, Bac+3 ou des étudiants Bac+4, Bac+5
qui ont fait un mémoire qui traite d'une problématique de commerce international et que nous allons récompenser. Alors c'est un moment fort parce que ça se tient en général au moment de l'Assemblée générale des conseillers du commerce extérieur, donc qui nous donne l'occasion finalement de recevoir l'étudiant, mais de recevoir également son tuteur, donc les gens de l'entreprise, les gens de l'école également. Donc un moment de communion avec l'ensemble des CCE et qui se fait une fois par an. Cela dit, le Grand Prix n'est que la résultante finalement de l'ensemble des Grands Prix qui sont dans les différents comités régionaux. Donc c'est avant tout un travail de terrain qui est récompensé et qui est récompensé de façon pyramidale. À côté de ça, les comités régionaux récompensent les étudiants à travers ce qu'on appelle les fameux certificats des conseillers du commerce extérieur, qui, je vous le rappelle au début, nous interagissons avec les écoles et donc les étudiants suivent des sensibilisations et à l'issue de ça, eh bien, les plus assidus se voient récompensés et c'est souvent un petit plus pas désagréable pour l'étudiant qu'il peut mettre sur son curriculum vitae. Par ailleurs, et vous le savez, nous avons les bulletins, les fameux bulletins de la formation que vous, d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas, vous l'avez également sur Nomade. Le bulletin de la formation, c'est aussi un moment, un temps fort, parce que ça permet finalement de donner des nouvelles du réseau. On se rend compte qu'on fait beaucoup de choses sur le terrain, mais on ne le fait pas toujours savoir. Et donc ce bulletin est l'occasion de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres soient au courant et peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, appliquer le même type d'action. Enfin, le dernier temps fort, c'est la fameuse journée nationale de la formation qui réunit les responsables formation ou ceux qu'ils envoient à leur place. Ils ne peuvent pas y aller, mais c'est souvent un club d'échange, un club de réflexion, un club d'action qui nous permet à la fois de faire le point sur nos actions et aussi de définir notre stratégie pour les années à venir. Donc c'est toujours très enrichissant et ça nous permet surtout d'être toujours au plus proche du terrain.